Bonjour Romain, ça va? Bonjour Yana, ça va bien, merci et toi? Oui, on s'ennuie un peu avec le confinement, mais qu'est-ce Oui, que tu veux? On fait pour le mieux, télé, télé et encore télé. oui, il faut bien s'occuper. Oui, voilà. Alors on va profiter du temps qu'on a justement pour revenir un petit peu sur ton parcours. Bienvenue sur Aglobe d'abord. Merci, ça fait plaisir d'être là. Ouais, l'honneur est pour nous. Donc tu es floridienne, comme on dit, tu es née en Floride, c'est ça? Oui, je suis née en Floride et puis je suis venue en France après l'université. J'ai Mhm. resté 20 ans en France Ouais, et dans l'année 2000, je suis rentrée en Floride. d'accord. Donc tu étais venu pour les études des études de français ou avec l'envie de chanter Euh, déjà? Non, je suis venue pour m'installer à Paris pour un moment parce que Mhm. j'écrivais de la poésie Ouais. et comme tous les grands poètes américains, j'ai voulu vivre à Paris. Ah, ah. Et donc tu parlais français déjà à l'époque? Tu avais appris avant ou tu Oui, as... j'avais étudié à l'école le français, j'ai appris au lycée le D'accord. français et j'ai étudié en collège aussi. D'accord. Donc c'était pour la poésie, donc pas du tout pour la chanson au départ. Voilà, c'est ça. Et Puis donc, je me suis dit, autant que poète, il fallait faire un disque parce que plus personne lisait des livres de poésie, mais tout le ouais. monde écoutait la musique. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc ce succès, il est venu par la rencontre de Jean Soulier, donc c'est ça? Qui t'a composé une musique? Oui, c'est ça. Donc, j'ai rencontré Jean Soulier qui avait fait la musique et il cherchait quelqu'un qui pouvait écrire des textes. Donc, D'accord. j'ai fait les paroles pour Les autres sont jaloux et voilà le joli parcours. C'est pas évident en plus pour d'écrire dans une langue qui est pas la nôtre au départ. C'était très très bien ça. Oui, oui, bah, j'étais assez contente d'écrire en français, ça m'amusait beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai de la chance parce que mon premier disque était un top 50. Oui, oui, ça a bien marché. Donc ta première télé, c'était avec Jacques Martin, c'est ça? C'est ça, oui, Jacques Martin. Alors après, ça a été l'enchaînement. Donc on va donner le titre, hein. Les autres sont jaloux. Je pense que tout le monde se souvient de ce titre. C'était 86, 87, ça par là? Oui, oui, voilà, en 87, c'était dans le top 50. On l'a Mhm. sorti, il me semble, on l'a sorti en septembre et en Mhm. février, c'était dans le top 50. D'accord, oui, donc c'était quand même assez rapide. Et on se rappelle de toi pour cette chanson qui est quand même mémorable. Et ton look aussi qui était très étudié à l'époque. J'aime la mode, j'ai toujours aimé les Ouais. vêtements et puis j'aimais être un peu extravagante, quoi. C'était Je- très classe en tout cas. J'aime bien le côté. oui, j'aime ce côté exotique de la vie. Ouais. Donc après, tu vas enregistrer donc d'autres 45 tours, hein, faites comme pour un millionnaire, rien n'est pour toujours. Puis il y avait une reprise aussi, je pense que les gens s'en rappellent, Salade de fruits de Bourvil, que tu as repris dans une version 80. Oui, en fait, les gens me connaissent pour Les autres sont jaloux. Ouais. Mais j'ai fait 4 ou 5 45 tours et j'ai Mhm. fait 3 albums quand même. Et ouais. Donc ça s'est resté un peu dans l'obscur parce qu'il n'y avait pas assez de promos avec les maisons de Mhm. disques. Ouais, c'est pas évident après de rester sur le devant de l'affiche. En plus, c'est vrai que c'était une époque où il y avait beaucoup d'artistes qui se lançaient toujours, il y avait toujours beaucoup de nouveautés. C'est vrai que c'était pas facile, mais bon, mais en tout cas, je pense que salade de fruits, quand même, bon, les gens s'en rappellent peut-être moins que les autres sont jaloux, mais quand même, je pense il y en a qui se rappellent. Et vous pouvez aller écouter les chansons hein, sur YouTube, elles sont disponibles. Euh, Tu as aussi fait de la télé, c'est ça? Oui, j'étais animatrice pour FR3 à Ouais, l'époque. ouais, J'avais plusieurs émissions. J'étais animatrice sur Une pêche d'enfer. ouais, J'étais on se rappelle. co-animatrice avec Manu Dibango sur Salut Manu. Ouais. J'ai fait un lancement de clip de Top 50 qui Mhm. s'appelait le Eurotop. Et j'ai fait aussi les directs du Midem pour le festival de Midem tous les ans en Ouais, direct de Cannes. d'accord.
Et donc en 2013, donc tu as sorti un single également, retour aux chansons en français. Fais-moi l'amour comme un français, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, j'avais cette idée. C'était un hommage à mes années vécues en France. Ouais. Et j'ai dit, pourquoi pas dire la vérité? Fais-moi l'amour comme un Français. Parce que les hommes français sont femmes fatales. Même WO7 m'a dit, les hommes français sont avec French Beat. Voilà. Donc peu de temps après, en 2015, tu as ressorti Les autres sont jaloux dans une version un peu électro. Oui, c'est ça, oui. D'accord, donc finalement tu n'as jamais arrêté de chanter malgré tout. Non, j'ai fait toujours des petits projets à droite et à gauche, c'est vrai. C'est vrai que ça aurait été sympa de te voir sur toutes les tournées là, nostalgie qu'on voit là sur les années 80. J'espère que certains y penseront. Voilà. Je pense que le public serait content de te revoir. Oui, ça me ferait plaisir aussi, mais je crois le fait de vivre en Floride, oui, c'est compliqué. Ça fait que je suis un peu loin pour les producteurs de ces festivals. Ouais, c'est sûr, ouais. Et donc, ton actualité aujourd'hui, donc toujours dans la mode, dans le dessin aussi, c'est ça? Les actualités d'aujourd'hui, c'est que je suis en confinement et je reste chez moi et garder des feuilletons. Un peu la même que tout le monde. Oui, oui, voilà, les grands projets, c'est à manger et à boire. Ouais. Et donc tu fais un peu de peinture, c'est ça aussi? J'ai cru voir. Je fais des boîtes de bijoux avec des bijoux cassés, des objets trouvés. Je les récolte sur des petites boîtes et je décore avec la peinture et les objets trouvés. C'est un petit hobby pour passer le temps. Mais c'est bien, c'est créatif. Tu restes toujours dans la créativité. Oui, et puis comme j'aime les vêtements, ce que je faisais aussi pour passer le temps, c'est trouver les vêtements dans les friperies et faire la peinture dessus pour les donner à une nouvelle couche. Ouais, c'est très bien. C'est différent. Oui, c'est différent que la chanson et puis ça occupe aussi les mains. Oui, c'est vrai. Et la tête. En ce moment, on en a besoin. Oui, exactement. Yana, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour nous évoquer un petit peu ton parcours. Tu as un message pour les Français? Alors, restez chez vous. N'oubliez pas d'écouter la musique. Oui. Gardez le moral. Et puis, sachez que sur mon website, yannakatsoulas.com, on peut trouver des nouveautés sur moi. Je sors un album actuellement qui s'appelle Only Clubbers Survive. Et c'est fait en 3 parties. Et ça, c'est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà. D'accord. Très bien. Comme ça, on a toutes les références pour aller voir. Exactement. Portez-vous bien et gardez le moral, surtout. Merci.